Masechet Bechorot Daf Kaf Vav. On était au milieu d'un sujet. On va reprendre Daf Kaf Amud Bet à l'avant-dernière ligne. Au dernier mot, Métivé. Donc on avait vu Resh Lakish qui disait sur notre Mishnah. Dans quel cas est-ce que la Mishnah permet dans certaines circonstances la laine qui s'est détachée du Bechor après son défaut de son vivant? Donc je répète, il y avait un Bechor qui a eu un défaut. Ensuite, sa laine s'est détachée, elle a été gardée et mise de côté. Et on a vu dans les Mishnah, dans certaines circonstances selon les avis, on pourrait permettre de profiter de la laine si on lui a fait la shrita ou si le Bechor est mort. Et Resh Lakish a ajouté sur notre Mishnah une grande condition qui dit que il est insuffisant que le Bechor ait eu un défaut avant que la laine ne se détache, ne tombe. Il faut aussi que il y ait déjà un mumche, un compétent, un chacham, qui ait permis déjà le Bechor en disant que c'est un vrai défaut, un défaut fixe, qui fait que le Bechor dorénavant n'est plus un korban, mais il est donné au Kohen comme n'importe quel mouton qui est donné au Kohen. Donc c'est-à-dire ça fera partie de ces moutons au Kohen qui n'ont pas de Gdusha. Pas vraiment de Gdusha. Maintenant, la Gemara l'objecte Resh Lakish. Métivé, donc on recommence à la dernière ligne, on reprend la dernière ligne de Daf Kaf Amud Bet. Métivé Atolesh Temer Bechor Tam, celui qui arrache, qui détache de la laine d'un Bechor qui n'a pas de défaut. Afalpi Shenolad Bomum Ushrato, même si ensuite il a eu un défaut et qu'il a fait la shrita, il n'a pas le droit de profiter de la laine. Et on déduit de là, tam a des tam. Pour quelle raison il n'a pas le droit de profiter de la laine? C'est parce qu'il n'avait pas de défaut. Abal moum charé. Mais s'il avait un défaut, et ensuite il y a de la laine qui s'est détachée, la laine s'est arrachée de son vivant après le défaut, alors elle est permise. Afalpi shelaitiro mumche. Même s'il n'y a pas de mumche qui a permis cette laine-là, contre Resh Lakish qui a dit qu'il faut qu'il y ait un mumche qui la permette, qui permettent le Bechor, le Bechor. Répond la Gemara. Tana, le Tana de cette Braïta, Kolecha de l'œil tiro mumche, tant que le mumche n'a pas permis le Bechor, tam kari le. Notre Tana appelle ce Bechor-là sans défaut. Tant qu'il n'y a pas un Chacham qui est venu et qui a décidé que ce Bechor-là est un Bechor qui a un défaut, ce défaut-là est considéré comme un vrai défaut, tant qu'on n'a pas entendu ce psak, tant qu'on n'a pas entendu qu'il y a un mumche qui a tranché qu'il a un défaut, on le considère comme s'il n'a pas de défaut. Et donc, cette laine est interdite. À partir du moment où il a un défaut, dans le langage du Tana, ça veut dire qu'il a déjà été permis par un mumche, et qu'ensuite il y a de la laine qui s'est détachée, c'est là où il est possible de permettre sa laine, selon les avis, selon les situations. Lema Ketanel, la Gemara continue donc à la troisième ligne du Daf Vav. Lema Ketanel, la Gemara essaye de dire que la condition de Resh Lakish, qui disait qu'on ne peut permettre la laine que s'il y a déjà un mumche qui a permis le Bechor, elle dépend en fait d'une marloquette anaïm qui a devancé déjà Resh Lakish. Donc quelle est la marloquette anaïm? Atolesh Tsemer mi Bechor Tam, celui qui arrache de la laine d'un Bechor qui n'a pas de défaut, afalpi shonolad bomu, même si ushrato assour, même si ensuite il a eu un défaut et qu'on lui a fait la shrita, cette laine-là est interdite. Bechor ba'almum shetalash mimenu lachal karmet. Si par contre d'abord il avait un défaut et ensuite il a enlevé sa laine, il a arraché sa laine avec ses mains, et ensuite le Bechor est mort, ou bien la laine elle est tombée d'elle-même, et ensuite le Bechor est mort, akavia ben ma'al matir v'chachamim osrim. Donc ici, il s'agit que la laine s'est détachée de son vivant. Ensuite, il est mort. On a une marloquette. Selon Kavia, c'est permis. Selon Rachamim, c'est interdit. Amar Rabbi Yehuda, ben Ma'al. C'est pas dans ce cas-là, dit Rabbi Yehuda, que Kavia a permis la laine. Pas dans le cas où le Bechor est mort, mais dans le cas où on lui a fait la shrita. Et la Bessiar Bechor Ba'almum Shenachar. Mais il s'agit d'un cas de la laine du Bechor qui a un défaut, qui est tombé. La laine, elle est tombée. Venicho Bechalon. Il a gardé la laine quelque part dans la fenêtre. Ve'arakar Shrato. Et ensuite, il a fait la shrita au Bechor. Bézé, c'est dans ce cas-là que Akavia ben Malal Matir va Chachamim Osrin. Amarabi aussi, troisième avis de la Braïta. Donc on a vu Tanakama qui dit que la marloquette elle est dans le cas où le Bechor est mort. On a vu Rabbi Yehuda qui dit que la marloquette elle est dans le cas où il a fait la shrita. On a maintenant Rabbi aussi qui dit Modé Abba Chalafta Bézé, mon père qui s'appelle Chalafta, qui fait partie des Chachamim qui ont interdit la laine, il est d'accord qu'elle est permise dans ce cas-là, chez Umutar. Puisque on lui a fait la shrita, dit Rabbi aussi, il n'y a pas de marloquette dans ce cas-là. Dans quel cas est la marloquette? Dans le cas où il est mort. Aval beyichud amru, mais beyichud ça veut dire précisément
On dit les chachamim, amour chachamim, yanichen bachalon. Si la laine s'est détachée du mouton de son vivant, après qu'il a un défaut, yanichen bachalon, il n'a qu'à garder la laine, il n'a qu'à garder la laine à la fenêtre, quelque part de garder. Shema Tikva, il y a peut-être de l'espoir, Shrato divra kol mutar, que s'il lui fera la shrita ensuite, alors selon tout le monde, ça sera permis, la laine sera permise. Mais, et si le Bechor va mourir, alors c'est là où on arrivera à la marloquette que Akavia ben Ma'al Matir va Chachamim Osrim. Jusque-là, la Braïta. Et la Gemara s'étonne. Rabbi Yossi et Tanakama, quelle est la différence entre Tanakama et Rabbi Yossi? Les deux pensent que la marloquette entre Akavia et Chachamim, elle se situe dans le cas où le Bechor est mort. Si on lui a fait la shrita, selon tout le monde, la laine est permise. S'il est mort, c'est là où il y a la marloquette. Donc, quelle est la différence entre Rabbi Yossi et Tanakama? Et la lave, donc on doit dire que la marloquette elle est dans le cas où elle est à savoir est-ce qu'il faut qu'un mumche ait permis le bechor avant que la laine ne se détache du bechor ou pas. Le Tanakama savar et mumche in veilolo selon Tanakama c'est que si le mumche il a permis le bechor que je permets sa laine, sinon non. Rabbi Yossi les mémar afalgav de l'atira mumche. Rabbi Yossi dit non, mets la laine de côté, il y a de l'espoir. Si on lui fait la shrita, c'est quoi l'espoir si on lui fait la shrita, ça sera permis? Ça veut dire, il y a des chances que le mouché va permettre le défaut, va permettre le bechor, il va citer que c'est un vrai défaut, et que donc, la laine sera permise. Donc on voit justement que la condition de Resh Lakish est en fait une marloquette anaïm. Est-ce que je ne permets pas la laine tant que le mouché n'a pas permis le bechor, ou je pourrais peut-être lui permettre? Selon Tanakama, Resh Lakish a raison. Selon Rashi, c'est pas vrai, même si le mouché n'a pas permis encore le bechor au moment où la laine se détache, eh bien, il y a des chances peut-être qu'il va le permettre. Et qu'on pourra encore permettre la laine. Amar Avalo. Non, on n'est pas obligé de dire que Resh Lakish, en fait, il est rentré dans une marloquette anaïm. On peut dire que Resh Lakish, il pense comme tout le monde. Du coup, l'alma itiro mumchein, ilo itiro lo. Selon tout le monde, si le mumche a permis le bechor, et ensuite la laine est détachée, c'est que là qu'on pourrait permettre la laine. Sinon, non, on ne la permet pas. Mais shalosh marloquette badavar, il y a trois avis dans cette chose-là. Les Tanakama savar pligé bemet, veu adin et shechato. Donc maintenant il faut expliquer quelle est la marloquette, la différence entre Tanakama et Rabbi Yossi, quels sont les trois avis de la Braïta. Selon Tanakama, pligé bemet, ils discutaient à Kavia et Chachamim dans le cas où le Bechor est mort, veu adin et shechato. Et de même dans le cas où il a fait la shrita. Dans tous les cas, selon Kavia la laine est permise, selon Chachamim la laine est interdite. La raison pour laquelle ils ont discuté dans le cas où il est mort, alors qu'en réalité leur discussion elle est de même dans le cas où on lui a fait la shrita, le diacha kochot de Akavia, c'est pour le chidouche de Akavia qui permet même dans le cas où le Bechor est mort. Malgré que le Bechor il va être enterré, sa laine est permise. La laine qui a été détachée de son vivant, elle est permise. Mais ça c'est le premier avis. Deuxième avis, Rabbi Yehuda savar, bemet divra kol asur, qui pligue beshachato. Selon Rabbi Yehuda, quand le Bechor est mort, il n'y a pas de marloquette. Même Akavia est d'accord que sa laine est interdite. La laine de son vivant même est interdite. La marloquette n'est que dans le cas où on lui a fait la shrita. Puisqu'il peut le tondre après shrita, alors selon Akavia, on peut permettre même la laine qui s'est détachée de son vivant, tandis que selon Chachamim, la laine qui s'est détachée de son vivant, elle est interdite. Et enfin, troisième opinion, troisième shita de la Braïta, Rabbi Yossi lemar, selon Rabbi Yossi est venu nous dire, Beshrato divra kol mutar, qui plie bemet. S'il lui a fait la shrita, il est permis. La marloquette, selon tout le monde, la marloquette n'est que dans le cas où il est mort. Donc, en fait, on se retrouve, donc, au résumé, à trois avis. Est-ce que la marloquette de Akavia et Chachamim, elle est dans tous les cas, aussi bien dans le cas où il est mort que dans le cas où il a fait la shrita, ou bien elle n'est que dans le cas où il est mort, ou bien elle n'est que dans le cas où on lui a fait la shrita. C'est ça les trois avis de la Braïta. Amar Rav Nachman alakha ki Rabbi Yehuda, l'alakha est comme Rabbi Yehuda qui dit que la marloquette entre Akavia et Chachamim se situe dans le cas où le Bechor, on lui a fait la shrita. C'est là où les Chachamim ont interdit la laine, et Akavia l'a permise. Mais de son vivant, mais s'il est mort, selon tout le monde, la laine est interdite. C'est ça, donc la halakha est comme Rabbi Yehuda. Ho'il utnan mivchirata kevate. Ho'il, puisque, d'où je sais que la halakha est comme Rabbi Yehuda, parce que nous avons une Mishnah, mivchirata, dans les meilleurs Mishnayot, kevate, qui pensent comme lui. C'est quoi les meilleurs Mishnayot? Masechet Eduyot, on l'appelle Bechirata. C'est la Masechet qui a été bien triée, bien choisie, puisqu'on a des témoignages tout au long de la Masechet, au nom des premiers Chachamim, que la lachot, elles sont comme ça. Donc, on a souvent des marloktot au cours du chasse. Tout au long du chasse, on a beaucoup de marloktot,
ou pour trouver la halakha, pour trancher la halakha, on va chercher dans Masechet Eduyot, et si dans Masechet Eduyot on a une Mishnah qui pense comme un des deux avis de la Machloket, c'est la preuve que la halakha est comme ça. Detnan, et qu'est-ce que la Mishnah dans Eduyot elle dit? Se'ar bechor ba'almum shenachar v'inicho b'chalon. Donc la laine du bechor qui est un défaut, qui est tombé, qui a été gardé dans la fenêtre. Ve'achakar shechatoy, ensuite il a fait la shrita. Donc on parle bien du cas où il a fait la shrita. C'est là où on a la Machloket. Akavia ben ma'al alel matir v'chachamim osrin. Donc on voit clairement que la Machloket elle se situe dans le cas où il a fait la shrita. Et malgré tout, les chachamim osrin. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, matniti namidika. Donc non seulement on a la Mishnah de Eduyot, mais même notre Mishnah, nous, elle nous laisse sous-entendre que la Machloket, que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Detnan, parce qu'on a vu à la fin de la Mishnah, Tsemer Amedul Dal Bebechor, la laine qui pend, qui pendouille un peu du Bechor. On lui a fait la shrita ensuite et maintenant on vient le tondre. Qu'est-ce qu'on fait de cette laine-là qui s'est détachée de son vivant? Et Niraï Magiza Mutar, ce qui paraît être comme à la même hauteur que la tonte en général, que la laine en général, c'est permis. Mais ce qui est différent de la laine qui a été tondue, donc il y a un décalage qui montre que ça s'est détaché de son vivant, cette laine-là est interdite. Maintenant, à nous de savoir qui c'est qui a dit cette phrase-là. Est-ce que c'est Akavia ou Chachamim? Et selon qui? Selon Rabbi Yehuda ou selon Rabbi Yossi, qui était en Machloket, en discussion, dans quel cas se situe la Machloket de Akavia et Chachamim? Et là maintenant, la Gemara va commencer à analyser, à calculer toutes les possibilités, jusqu'à qu'on va prouver que cette phrase-là, cette halakha-là, elle ne peut aller que comme Rabbi Yehuda. Et donc, de là, on va prouver que la Mishnah aussi pense que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Donc, la Gemara, elle commence. Mané. On verra petit à petit. Il est ma Rabbi Yossi. Si on essaye Rabbi Yossi, on commence par Rabbi Yossi. Si on dit que cette halakha-là, elle va comme Rabbi Yossi. Ou Bemaï. De quel cas il s'agit? Il est ma Beshachato. S'il s'agit d'un cas où il a fait la shrita au Bechor, alors pourquoi faire une différence entre la laine de la tonte et la laine qui s'est détachée, qui dépasse un peu de la tonte? On ne devrait pas faire de différence, puisqu'on lui a fait la shrita, alors toute la laine est permise, selon tout le monde, puisque Rabbi Yossi pense qu'il n'y a pas de marqué dans les cas où il a fait la shrita. Donc, la Gemara demande ben Akavia ben Rabanan, il y va, il dit, et la laine de la tonte et la laine qui dépasse, Mishra Shari est permise. Donc, pourquoi est-ce qu'on a dit que la laine qui dépasse, elle est interdite? Donc, ça marche pas dans ce cas-là. Vela Demet. Donc, autre possibilité, c'est de dire que il s'agit d'un cas où on ne lui a pas fait la shrita au Bechor, mais il est mort de lui-même. C'est là où on ferait la différence entre la laine de la tonte et la laine qui dépasse. Là, la Gemara demande, Ve'i Rabanan, si cette halakha elle pense comme Rabanan, c'est pas possible. Il dit Ve'i Misarasre. Toute la laine est interdite. La laine de la tonte, évidemment qu'elle est interdite, parce qu'il faut enterrer le Bechor. On n'a pas le droit de le tondre s'il est mort. C'est que si on a fait la shrita qu'on peut le tondre après la shrita. Mais s'il est mort, il faut l'enterrer. Donc la laine de la tonte est interdite. Et la laine de son vivant, elle est aussi interdite puisqu'il est mort. Et que dans ce cas-là, selon Rabbi Yossi, la marloka est allée justement dans le cas où il est mort, selon Rabbi Yossi. Et que Rabbanan ont interdit la laine. Donc toute la laine doit être interdite. Il n'y a pas de différence à faire. Via cavia. Et si ça va comme un cavia, qui a permis la laine qui s'est détachée de son vivant, dans le cas où il est mort, même dans le cas où il est mort, et c'est lui qui ferait la différence maintenant entre la laine de la tonte et la laine qui s'est détachée de son vivant. Alors, Ibrahim il va y aller. Il devrait dire le contraire. C'est pas qu'il devrait permettre la laine de la tonte ou ce qui lui ressemble et interdire la laine qui dépasse, qui s'est détachée de son vivant. Au contraire. La laine qui s'est détachée de son vivant, c'est elle qui est permise. Et la laine de la tonte ou celle qui lui ressemble, c'est elle qui doit être interdite. Donc, Ibrahim il va y aller. C'est le contraire qu'il aurait dû dire. Mira et Magiza Assour, ce qui paraît faire partie de la tonte, c'est interdit. Demitak Asrale, parce que la mort du Bechor, elle a un tout interdit. Et non Mira et Magiza Muta, mais ce qui dépasse, ce qui ne paraît pas faire partie de la tonte, devrait être permis. Des Meikaratalish, parce que c'était détaché. Depuis le début de son vivant, déjà, c'était détaché. Donc, on reconnaît que c'était détaché de son vivant. C'est cette laine-là qu'on devrait permettre. Et non pas la laine qui paraît faire partie de la tonte. Donc, le contraire de la Mishnah. Donc, notre Mishnah, on n'a toujours pas compris selon Rabbi Yossi. Ni dans le cas où il a fait la Shrita, où là, on devrait tout permettre, selon tout le monde. Ni dans le cas où le Bechor est mort, parce que dans cela aussi, selon Rabbanan, tout interdit. Et selon Akavia, on devrait dire le contraire. La laine de son vivant est permise, et celle d'après la mort de la tonte est interdite. Et la Chita, donc la Gemara dit,
que cette halakha ne peut pas aller comme Rabbi Yossi, elle a pshita Rabbi Yehuda. Elle ne peut aller que comme Rabbi Yehuda. Ou Bemaï. Et dans quel cas? Il est Mabemet, s'il s'agit d'un cas où le Bechor est mort, Ben Nakavia Ben Rabanan, il y va, il dit Missar Asre. Puisque Rabbi Yehuda dit que dans le cas où le Bechor est mort, la laine de son vivant, elle est interdite selon tout le monde. Alors il n'y a pas de différence ici à faire entre la laine de la tonte ou pas de la tonte. Tout doit être interdit selon tout le monde, puisque Rabbi Yehuda pense, dans le cas où le Bechor est mort, la laine de son vivant, et évidemment la laine d'après sa mort, tout est interdit. Et la lave, Beshrato. Donc on est obligé de dire qu'il s'agit d'un cas où il a fait la shrita. Donc on pense comme Rabbi Yehuda, et il a fait la shrita du Bechor, et ensuite il est venu tondre le Bechor, et là on fait la différence entre cette laine, la laine qui dépasse et de la tonte et la laine de la tonte elle-même. Enfin la laine qui dépasse pas la tonte elle-même. Vei akavia, et si cette halakha elle pense comme akavia, il dit mishra share, tout doit être permis. Puisque la laine de la tonte elle est évidemment permise, elle est permise parce qu'on lui a fait la shrita. Et la laine qui s'est détachée de son vivant, selon akavia, elle est aussi permise. Et la lave Rabbanani. Donc, on ne peut comprendre cette halakha que comme Rabbanan, qui disent que la laine de son vivant, elle est interdite même si on lui a fait la shrita. C'est pour ça que si elle dépasse de la tonte d'après la shrita, eh bien, elle est interdite. Tandis que si elle ressemble à la tonte de la shrita, elle est permise. Donc, on a enfin compris la halakha de la fin de la Mishnah, selon Chachamim, d'après Rabbi Yehuda. Ou Shmamina, et on voit de là, Beshachato pligé Shmamina. Que la machloket, elle est dans le cas où il y a fait la shrita. Donc, puisqu'on voit que cette halakha ne peut être comprise que comme Rabbi Yehuda, donc on est obligé de dire comme Rabbi Yehuda que la machloket de Akavia et Rachamim, elle est dans le cas où il a fait la shrita du Bechor, que Akavia a permis, Rachamim ont interdit malgré qu'il a fait la shrita. Donc, c'est pour ça que la laine de son vivant, donc on comprend la Mishnah qui dit que s'il a fait la shrita du Bechor, alors la laine qui pend, elle est interdite. Parce que comme Rachamim, ça ne peut aller que comme Rabbi Yehuda qui pense que même dans ce cas-là, même après la shrita, Chachamim ont interdit cette laine-là. Tandis que celle qui mêlait donc dans la laine, elle est permise parce que bon, ça fait partie de la tonte, c'est pas grave. Et donc ça c'est Rabbi Yehuda selon Chachamim. C'est pas Rabbi aussi, ni Rabbi Yehuda selon Akavia. Donc on a la preuve que la halakha est comme Rabbi Yehuda, que la machloket elle est dans le cas où il a fait la shrita, et que même dans ce cas-là, les Chachamim ont interdit la laine qui s'est détachée de son vivant. Baï Rabbi Anaï. Rabbi Anaï a demandé, Atalash Temer Molat Mima Maou. Celui qui a arraché, qui a détaché de la laine d'un korbanola, d'un mouton de korbanola, Tmima qui n'a pas de défaut. Quel est le dîme de cette laine? Demande la Gemara Tolesh Mi Kaman Deshare. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui permet d'arracher la laine d'un mouton qui n'a pas de défaut? Elle a Tsemer Shinitlash Molat Mima Maou. Donc la Gemara dit, elle corrige la question, elle est, est-ce que on a le droit de profiter de la laine qui s'est détachée d'elle-même d'un korbanola qui n'a pas de défaut? Et la Gemara explique son safek. De khatat ve'asham loti bailach. Ne te pose pas la question à propos du korban khatat et du korban hacham. La laine qui s'est détachée d'eux, de kevan de lekapara atu, lomashuleu. Puisque ce sont des korbanotes qui viennent pardonner des fautes, donc les gens, la personne qui a réservé ce korban-là, lomashuleu, il ne va pas le laisser attendre. Il va rapidement sacrifier le korban. Donc, on ne perd rien de permettre la laine de ce korban-là, qui s'est détaché de son vivant, parce qu'on n'a pas à craindre que la personne va laisser le khatat, son korban khatat de son korban hacham, vivant, et il ne va pas le sacrifier immédiatement, il ne va pas se dépêcher de le sacrifier de manière à ce qu'il y ait encore de la laine qui se détache pour qu'il en profite. On ne craint pas ça, personne ne va attendre avec son korban, au contraire, les gens sont pressés de faire leur kapara, et donc, il n'y a rien à craindre, on peut permettre la laine après la shrita de ce korban. Des bechor ou maaser nami, d'autre part, un korban bechor ou un korban maaser, de kevan de lave kapara atu, mashuleu. Là aussi, on n'a pas de safek, parce que puisque c'est un korban qui ne vient pas pour kapara, le bechor le premier-né, le maaser le 10e, il n'est pas mechaper. Donc, mashuleu, le propriétaire, il risque de laisser son korban le maximum possible, de manière à profiter de sa laine entre-temps, de la laine qui va se détacher d'elle-même, qui va tomber. Et donc, on ne peut pas permettre la laine, même après la shrita du korban, parce qu'on doit craindre que si on permet la laine qui va se détacher de son vivant, le propriétaire risque de ne pas se dépêcher à sacrifier son korban, et entre-temps, il va tourner parmi ses behemoths,
et il risque d'en faire un travail interdit ou de le tondre. Kitiba ilach, la question ne se pose qu'à propos du korban Ola, de Ola, Maï. Kevan de Ikar, on tourne la page. Kevan de Ikar, lavle kapara ati, puisque le korban Ola, il ne vient pas, l'essentiel du korban Ola, c'est pas de la kapara, c'est un don. Donc, Machela, le propriétaire n'est pas pressé de sacrifier son korban Ola. Et donc, si je vais permettre sa laine après la shrita de la Ola, il risque de la laisser, ça va traîner chez lui. Et donc, c'est une raison d'interdire sa laine. Odilma kevan de Ola nami mechapra assez. Peut-être que puisque le korban Ola, il pardonne sur un korban, sur une faute d'une mitzvah assez, celui qui a transgressé une mitzvah assez, il est pardonné par son korban Ola. Alors, l'homme machela, le propriétaire est quand même pressé de le sacrifier. Il ne va pas traîner chez lui, il ne va pas laisser son korban Ola traîner chez lui, donc il n'y a rien à craindre que de permettre la laine après la shrita de la Ola. Il n'y a rien à perdre, on peut permettre la laine, et on ne craint pas que le propriétaire va laisser son korban Ola traîner chez lui. On ne craint pas ça, donc on pourrait permettre la laine. Tashma, hatolesh tsemer mi bechor tam, celui qui détache de la laine d'un bechor qui n'a pas de défaut, afalpi shenolad bomum, malgré qu'ensuite il a eu un défaut, shrato asur, et qu'il lui a fait la shrita, la laine est quand même interdite. Tamad tolesh ha nitlash share. Pour quelle raison c'est interdit? Parce que tolesh, c'est lui qui a arraché la laine. Mais si la laine elle est tombée d'elle-même, on devrait la permettre. Comme ça, on peut déduire de la braïta. Donc, malgré qu'il s'agit d'un bechor, on avait un chashash, une crainte qu'il risque de le laisser traîner chez lui. Malgré tout, je permets sa laine, la laine qui s'est détachée de son vivant. Vechol sheken ola de l'omashila, et quand va remettre un korban ola, on ne craint pas ce problème-là. La personne ne va pas laisser la ola traîner chez lui parce que c'est mechaper quand même sur les mitzvot assez. Celui qui n'a pas accompli une mitzvot assez, il n'a pas lu par exemple Kirat Shema à son temps, il a lu le matin après son temps, le soir avant son temps, ou bien d'autres mitzvot assez, il n'a pas fait Birkat Hamazon, ou bien d'autres mitzvot assez. Le korban là, il vient pardonner toutes ces mitzvot là. Donc la personne est pressée de se faire pardonner. Donc il risque pas de laisser le korban traîner chez lui. Et donc Al Vachomer qu'on pourrait permettre cette laine qui s'est détachée de son vivant. Repousse la Gemara et dit non, on ne peut pas déduire comme ça de la Braïta. Peut-être que Ouadin a fait l'unitlash nami, assour. Ce qu'on interdit dans le cas où lui, la personne a arraché la laine, c'est pas que quand lui il a enlevé la laine, mais même si elle s'est détachée d'elle-même, la laine est interdite. Pour quelle raison c'est écrit Tolesh, que la personne a arraché, le diara kocho de Akavia, c'est pour le chidouche de Akavia, de Baalmoum, que si c'était un Baalmoum, si le Bechor avait un défaut, on aurait permis à Filu Betolesh Nami Shari. Même quand il détache, la personne détache de lui-même, il arrache la laine est quand même permise, malgré qu'il a transgressé un issou, malgré que c'était pas bien ce qu'il a fait, la laine est quand même permise. Donc ici on parle d'un Bechor qui n'a pas de défaut. Le Bechor qui n'a pas de défaut, la laine qui s'est détachée, dans tous les cas elle est interdite, aussi bien si c'est lui qui l'a détachée que si elle s'est détachée d'elle-même. Elle est tombée d'elle-même, dans tous les cas c'est interdit. On n'a pas de preuve d'ici de déduire que si elle s'est détachée, elle est tombée d'elle-même, elle serait permise. Peut-être que non, elle est interdite dans tous les cas. Simplement le chidouche il est de dire que, pour quelle raison on parle du cas où c'est lui qui a détaché la laine, pour nous dire que c'est que parce que le Bechor n'avait pas de défaut que c'est interdit, mais s'il en avait, ça aurait été permis, même si c'est la personne lui-même qui a détaché la laine, eh bien, selon un caveat qui permet la laine après la shrita, elle sera permise. Demande la Gemara ve'anan nashartnan. Pourtant, nous, dans la Mishnah, on a dit si la laine, elle est tombée, c'est là où un caveat a permis. Donc, peut-être que si c'est lui qui l'a détaché, qui l'a enlevé, la laine serait interdite. Répond la Gemara, Tana nashar le diara kochan de Rabbanan. La Mishnah nous parle d'un cas où la laine est tombée pour le chidouche de Rabbanan, qui ont interdit la laine après la shrita malgré qu'elle est tombée d'elle-même. Tana tolesh le diara kocho de Akavia. Et dans la Braïta, on a dit le cas où c'est la personne qui a détaché la laine, pour le chidouche de Akavia qui la permet, malgré que c'est lui qui l'a détaché, dans le cas où il avait un défaut, eh bien, la laine sera permise après la shrita. On a vu ensuite dans la Mishnah, Tsemer Ameduldal Vechoulé. Donc, c'est quoi Tsemer Ameduldal? Il s'agit d'un cas où il a fait la shrita du Bechor, et il a tendu sa laine après la shrita. Maintenant, il veut profiter de sa laine, et dans le fond, il y a aussi de la laine qui est un peu détachée, qui pendouille un peu. Alors, on a fait un chilouk, une différence dans la Mishnah, entre le cas où la laine, elle est égale
à la laine de la tonte, la laine qui est détachée, qui dépasse un peu, qui a été détachée de son vivant, qui pendait, si elle est égale à la laine de la tonte, elle est permise. Si elle est différente, c'est interdit. Qu'est-ce qui s'appelle différent? Demande la Gemara. Qu'est-ce qu'on considère que ça ne paraît pas, ça ne paraît pas comme la tonte elle-même? Amar Rabbi Elazar Amar Resh Lakish, Kol Shikaro Afuch Letorosho. Si c'est plié, si la laine elle est pliée, et que Ikaro, sa racine, le début de la laine, elle est du côté de la fin de la laine, donc elle est pliée, il y a le pli du côté de la BMA, du mouton, et les deux bouts de la laine, les deux extrémités de la laine sont pliées vers l'extérieur. C'est ça qu'on appelle une laine qui ne paraît pas faire partie de la tente et qui est donc interdite. Deuxième explication, Rav Natan bar Oshaya Amar, Kol Shenam Itme'er Imagiza. Tout ce qui n'est pas rentré à la même hauteur que la tente, ça s'appelle que ça dépasse, tout ce qui dépasse, ça s'appelle que ça ne fait pas partie de la tente et c'est donc interdit. Donc c'est une grande khumra de la part de Rav Natan bar Oshaya qui vient interdire tout ce qui ne paraît pas vraiment égal à la hauteur de la tente. Demande à Gemara Resh Lakish Maïta Malamar que Rav Natan bar Oshaya. Pour quelle raison Resh Lakish n'explique pas comme Rav Natan bar Oshaya? La Mishnah dit ce qui ne paraît pas faire partie de la tente. Donc on comprend de là, tout ce qui dépasse un petit peu de la tente, c'est déjà interdit. Donc Resh Lakish aurait dû dire la khumra comme Rav Natan. Amar Rabbi Il'a Kasava Resh Lakish, les fiches Efshar Lagiza Belon Imin Amdul Dalot. Resh Lakish pense qu'il est impossible d'interdire tellement, il est impossible d'interdire même la laine qui s'est un petit peu détachée et qui n'est pas vraiment égale à la tonte, parce qu'on ne trouvera jamais de tonte où il n'y a pas de laine, de nimin, nimin c'est les cheveux, les poils, hamedul dalot, qui pendent un peu. Il y aura toujours un petit décalage, on ne peut pas égaliser vraiment à 100% toute la laine, et donc il est impossible de dire que chaque laine qui dépasse un petit peu elle est interdite. On sera obligé d'expliquer autrement. C'est pour ça que Rav Natan a préféré expliquer. C'est pour ça que Resh Lakish a préféré expliquer qu'il s'agit vraiment de la laine qui s'est pliée, elle s'est détachée complètement de son vivant, elle s'est pliée complètement. C'est ça ce qui est interdit. Mais le reste, même si c'est un peu décalé, c'est permis. Adran alach aloker bena. On commence le 4e perek Bezrat Hashem. Donc, celui qui a eu un Bechor, petite introduction, un Israël qui a eu un premier-né dans son troupeau, un petit veau, un petit agneau, il doit donner au Kohen. Si il n'aura pas de défaut, le Kohen va le sacrifier au Beth Amikdash. S'il aura un défaut, le Kohen peut le garder pour lui-même. À partir de quand le Israël doit donner le Bechor au Kohen, jusqu'à quand il doit le garder? En réalité, le temps qu'il doit le garder, il doit s'en occuper, il doit le nourrir. Donc, jusqu'à quand on impose au Israël de nourrir le Bechor avant de le donner au Kohen? À partir de quand le Israël peut, en quelque sorte, se débarrasser de la tâche de s'occuper de ce petit Bechor et de le donner au Kohen? Donc, demande à Mishnah, Kama Israël Chayavin il t'appelle à Bechor, jusqu'à quand le Israël doit s'occuper du Bechor? Bedaka Shloshim Yom. Dans les petits bétails, les moutons, les boucs, Shloshim Yom, 30 jours. 30 jours depuis sa naissance, il doit s'en occuper. Ensuite, il peut donner déjà au Kohen. Ou Begasa, Chamishim Yom. Si c'est un veau, 50 jours. Rabbi Yossi Omer Bedaka Shlosha Chodashim, selon Rabbi Yossi, 3 mois, il doit s'occuper de l'agneau. Amar la Kohen Betoch Azman, si le Kohen dit au Israël pendant le temps, Neuli, donne-moi, Arei Zeloit Nenulo. Le Israël ne peut pas le lui donner. On verra dans la Gemara pourquoi. Veimba al-mumhu, et s'il a un défaut, Ve'amarlot neuli shochlenu, et le Kohen lui a dit, donne-moi afin que je le mange tout de suite, moutar, là c'est permis. S'il n'a pas de défaut et que le Kohen il veut s'en occuper de manière à ce qu'il soit prioritaire, c'est-à-dire, le Kohen en fait il craint que l'Israël risque de donner le Bechor à quelqu'un d'autre. Alors il lui dit, écoute, viens, on fait un accord. Toi, tu es censé t'en occuper jusqu'à 30 jours, jusqu'à 50 jours. Après, tu peux le donner déjà. Moi, je vais m'en occuper dès maintenant. Et ensuite, il sera à moi automatiquement. Et donc, nous, on va gagner. Toi, tu n'auras pas besoin de t'en occuper jusqu'à l'âge de 30 ou 50 jours. Et moi, j'aurai le Bechor. Ça, c'est interdit. Mais, si de toute façon, il a déjà un défaut que le Kohen, il peut le manger tout de suite, il peut lui faire la shrita et le manger tout de suite, alors il a le droit de venir chez l'Israël et lui dire, donne-moi, je le mange tout de suite.
Au Bishat Amikdash, du temps du Bat Amikdash, il fallait sacrifier un Bechor qui n'a pas de défaut. Imaya Tamim, s'il n'a pas de défaut. Amar Loten ve'ekrevenu, donne-moi et je le sacrifie tout de suite. Moutar, là c'est permis. Donc tout le problème n'est que dans le cas où il n'a pas encore de défaut, du temps où il n'y a pas de Bat Amikdash, et que s'il sera donné au Kohen, le Kohen ne pourra pas s'en servir tout de suite. Il devra s'en occuper jusqu'à qu'il y ait un défaut. Et que l'Israël, entre-temps, au passage, il va gagner quelques jours. Au lieu de s'en occuper jusqu'à 30 ou 50 jours, il le donne au Kohen au bout de 10 jours. Et c'est au Kohen de s'en occuper jusqu'à qu'il ait un défaut. Le Kohen a payé un prix pour recevoir son cadeau, son matnot keuna qui s'appelle Bechor. Et là, c'est un problème. Le Kohen n'a pas le droit de payer les cadeaux de keuna. Et c'est là où on a interdit. Tandis que s'il lui dit je le sacrifie tout de suite, il n'y a pas de problème. Je le mange tout de suite, il a un défaut. Il n'y a pas de problème non plus. Autre sujet, autre halakha dit la Mishnah, Habechor nechal shana beshana. Le Bechor, on le mange jusqu'à la fin de son année. Shana beshana, c'est le langage du Pasuk. Et le sens, le pshat du Pasuk veut dire, le Bechor jusqu'à qu'il a un an, on doit le manger. On n'a pas le droit d'attendre qu'il dépasse sa première année depuis sa naissance. Ben tam, ben balmoum. Aussi bien tam, il n'a pas de défaut, il faut être sacrifié dans son année, que s'il a un défaut, il doit être mangé dans son année. Jusqu'à son anniversaire. Sheneemar lifnei Hashem Elokecha tochalenu, shana beshana. La Torah dit, devant Hashem, tu le mangeras, shana beshana, dans sa première année. Donc il est mangé dans la ville de Yerushalayim. Nolad lomu betor shnato. S'il a eu un défaut dans son année, Racha lekaymo kol shnemasar chodesh, il peut le garder jusqu'à la fin de son année. L'achar shnato, ou l'achar yudbet chodesh, selon la correction c'est l'achar shnato, c'est-à-dire s'il a eu le défaut après son année, et non Racha lekaymo el hashloshim yom, il n'a pas le droit de le garder plus que 30 jours. Donc il n'a que 30 jours pour lui faire la shrita. Demande à Gemara Menan Emile. D'où on sait cette halakha que l'Israël doit s'occuper du Bechor jusqu'à 30 jours ou 50 jours. Amarav Kanada Amarka, la Torah dit, et là la Gemara, elle ramène le pasuk un petit peu sous une autre forme que ce qu'il paraît vraiment dans le Sefer Torah. Dans la Torah c'est écrit, Meleatra vedim acha lo teacher, premièrement, Bechor banecha titenli, deuxièmement, troisièmement, Kenta sel eshorecha letzonecha. C'est-à-dire, premièrement, Melatra vedim acha lo teacher, ce sont les prélèvements de Troumat et Maasrot de la récolte. Donc, Melatra, c'est ta récolte. Vedim acha, c'est les mélanges de prélèvements qui sont à l'intérieur. Lo teacher, tu n'as pas le droit de les retarder, de changer l'ordre. Donc, il s'agit des prélèvements de la récolte. Ça, c'est première mitzvah. Deuxième mitzvah, Bechor banecha titenli. Ton aîné, l'aîné de tes enfants, de tes garçons, tu me le donneras. Troisièmement, dit la Torah, ainsi tu feras pour ton taureau et pour tes moutons, tes petits bétails. Que quoi? Que le premier-né, il doit être aussi donné à Hachem au Kohen. Donc on fait de là une dracha. On reprend. La Gemara dit comme ça, Amarav Kanada Marka Bechor banecha titenli. La Torah a mis les psukim un côté de l'autre. Donc la Torah fait le rapport entre le premier de tes garçons, tu me le donneras, Ken tasel et sanecha, et ainsi tu feras pour tes petits bétails. Donc si on maintenant numérote les psukim, ça fait comme ça. Bechor banecha titenli, c'était le deuxième pasuk, puisque le premier pasuk c'était les bikurim, le prélèvement de bikurim, de la récolte. Donc je reprends, prélèvement des bikurim, c'est le premier pasuk. Deuxième pasuk ou deuxième phrase, c'est Bechor banecha. Troisièmement, c'est ainsi tu feras pour ton taureau. Quatrièmement, est pour tes moutons. Ici, on met en rapport les moutons, qui est le quatrièmement, avec le Bechor banecha, le premier de tes garçons, qui est le deuxièmement, et on les met en rapport, on fait une dracha, on les compare. Donc, la Torah dit, Bechor banecha titani kanta seletonecha, ainsi tu feras pour tes petits bétails, c'est-à-dire, jusqu'à 30 jours, tu les gardes. Comme le pidyon aben, il se fait au bout de 30 jours, du garçon, de la même manière, le petit bétail, tu les gardes 30 jours. Deuxième dracha, on met en rapport le premier pasouk avec le troisième pasouk.
Donc, Melatra avait dit Machalote Acher, c'est le premier pasuk qui parle de Bikurim, le prélèvement des Bikurim, qui sont les premiers fruits. Maintenant, les premiers fruits, ils sont donnés au bout de 50 jours. Pourquoi? Parce que la récolte, elle termine à Pessah, et les Bikurim, on les amène à Shavuot. Donc, il y a 50 jours entre les deux. Et la Torah le compare avec Ken Ta'aseh le-Shorecha. Le troisièmement du pasuk, c'est le taureau. Ainsi tu feras pour le premier-né du taureau. Donc, le premièrement, c'est Bikurim, on le compare au troisièmement qui est le taureau. Donc, c'est 50 jours pour le taureau. Le veau, il doit garder 50 jours. Le deuxièmement, qui est le premier des garçons, on le compare au quatrièmement qui est les moutons. Pour dire que 30 jours, il faut le garder chez lui, chez soi. Demande à Gemara Ipur Ana, qui dit de comparer le premièrement avec le troisième, halakha, et de comparer la deuxième avec la quatrième. Peut-être qu'on doit inverser le 1 avec le 4 et le 2 avec le 3. Répond la Gemara Mistabra, la svara est de comparer comme ce qu'on a dit, des Mekadem les Mekadem, des Meacher les Meacher, le premier pasuk avec le premier des animaux, donc les Bikurim avec le premier des animaux qui est le taureau, et des Meacher, le pasuk qui vient plus tard, qui est donc le premier des garçons, de comparer avec le Meacher, avec le pasuk qui vient plus tard à propos des animaux, qui est donc les moutons. Demande la Gemara Adraba. Au contraire, on devrait inverser la dracha et comparer des Samichle, des Samichle. Le 2 avec le 3, on devrait les comparer parce qu'ils sont un à côté de l'autre. Donc on devrait dire, le deuxième pasuk qui est le Bechor Aben, le premier garçon, 30 jours, on le compare avec le taureau, le troisième pasuk, le troisième halakha, qui est le taureau pour dire que c'est le veau qui doit garder 30 jours. Et donc, il nous reste à comparer le Bikurim, qui est le premier pasuk, avec le quatrième pasuk, qui sont les moutons, pour dire que les moutons doivent être gardés 50 jours. Et la Marava, la Gemara accepte cette question-là. Et donc, la Gemara, elle préfère une autre dracha. Amar Gra Ta'ase. C'est écrit à propos du taureau, Ken Ta'ase le Shorcha. Ainsi tu feras. Le mot tu feras, il est écrit à propos du taureau pour nous ajouter encore une asiya. Aussi, tu feras pour le taureau plus que ce que tu feras pour le mouton. Donc, aussi, la Torah a ajouté encore une asiya, de faire plus pour le taureau, donc de le garder plus de temps que le mouton. Le mouton 30 jours, le taureau 50 jours. Demande à Gemara Ve'emachitin, peut-être 60 jours pour le taureau, puisqu'il faudrait peut-être doubler le temps du mouton pour le taureau. Répond la Gemara, l'homme esacha katuv el chachamim. Quand les psukim ne sont pas clairs, la Torah les a transmis, les a laissés aux chachamim de les expliquer comme ce que les chachamim comprennent. Donc les chachamim ici ont compris qu'il faut dire 50 jours pour le taureau. Tananami Achi, on a encore une braïta qui dit comme ça. Donc le premier de tes garçons, tu me donneras, de même tu feras pour tes moutons, donc c'est 30 jours. J'aurais pu croire que de la même manière on fait pour les taureaux. Il est écrit à propos du taureau, tu feras. La Torah a ajouté de faire plus pour le taureau. Et donc la Torah l'a transmis aux chachamim, de l'expliquer comme ce qu'ils comprennent. De là les chachamim ont dit jusqu'à combien le Israël doit s'occuper du Bechor. 30 jours pour les moutons, 50 jours pour les veaux. Rabbi Yossi Omer, selon Rabbi Yossi, il faut 3 mois s'occuper de l'agneau, parce que son occupation, elle est compliquée, elle est plus grande. Tana, dans la Braïta, on explique, parce qu'elle a des petits dents, des dents fines, et donc c'est plus difficile de séparer l'agneau de sa mère, et c'est pour ça qu'il devrait le garder 3 mois avant de donner au Kohen. On a vu ensuite dans la Mishnah, il a marre la Kohen betoch hazman neuli, si le Kohen demande de recevoir l'agneau ou le veau dans son temps, arez eloiteno, le Israël ne le lui donne pas. Maïtama, pour quelle raison? Amar Rav Sheshet mipnei shenira que Kohen ameseyah le bet agranot. Parce qu'il paraît être comme un Kohen qui vient aider dans la grange pour recevoir ses troumotes. Et ça, c'est interdit. Le Kohen n'a pas le droit d'aider
pour recevoir ces cadeaux. Les cadeaux, ils sont une grandeur pour le Kohen. Le Kohen qui vient et qui se fatigue, qui travaille pour recevoir ces cadeaux, il a rabaissé toute la grandeur de la Keuna. Il a rabaissé la valeur des cadeaux. La grandeur de la Keuna, c'est interdit. Il n'a pas le droit d'aider l'Israël de travailler chez l'Israël pour recevoir ces cadeaux. Il devrait les recevoir gratuitement. Tanu Rabbanan, Kohanim Valvim Vanim, les Kohanim qui méritent leur cadeau de Keuna, les Lévim aussi, les pauvres qui méritent aussi certains masrot, certains prélèvements, Hametayim Bevet Aroim, qui viennent aider les bergers pour recevoir les premiers-nés, donc les Kohanim, ou Bevet Agranot, et dans les granges pour recevoir leurs prélèvements, donc les Kohanim ou les Lévim, ou les pauvres aussi, chacun son maaser, ou sa tourma, ou Bebet Amitbachaim, ou bien qui viennent aider les bouchers, donc il s'agit des Kohanim qui veulent recevoir leur part des Behemoth, donc Azra, le Chayim Vakeva, la première patte, les joues, l'estomac, et le Kohen il vient aider le boucher, il lui dit écoute, tu me donneras pour mon salaire, ou au moins tu m'ajouteras les Matnot Keuna, les parts du Kohen qui sortent des Behemoth, En notnin leen, on n'a pas le droit de leur donner Trouma ou Maaser Bisrara, les prélèvements pour leur salaire. Veim osin ken, et s'ils ont fait comme ça, Chilelu, ils ont profané. Ve'alena katuv omer shichatem brit Levi. Et sur eux, le pasuk dit, vous avez détruit l'alliance du Lévi. Vous avez abîmé, dévalorisé complètement l'alliance, la grandeur du Lévi. Ve'omer, encore un pasuk, ve'et koche b'nei Israël lo techalelu ve'lo tamutu. Les Kodashim, les Bnei Israël, vous n'avez pas le droit de profaner afin que vous ne mouriez pas. Maï Veomer, qu'est-ce que vient ajouter ce deuxième pasuk? Vechitema mita lo. Si tu veux dire que c'est interdit, mais il n'est pas chayav mita le Kohen qui fait comme ça. Tashma, viens écoute de ce pasuk. Ve'et koche b'nei Israël lo techalelu ve'lo tamutu. Vous n'avez pas le droit de profaner donc les tourmot, les prélèvements des Bnei Israël, et vous ne mourrez pas. Je comprends de là que si le Kohen il vient aider pour recevoir ces prélèvements, il est puni de mort. Ou Bikshu Chachamim les Konsan, les Chachamim ont voulu faire une amende au Baal Habayit, donc au Israël qui a donné ces prélèvements au Kohen qui l'a aidé. Quelle est l'amende qu'on a voulu leur faire? Veliot Mafrishin Alen Trouma Michelem. Que l'Israël devrait prélever à nouveau la Trouma de chez lui, malgré qu'il a déjà donné à ce Kohen-là. Ou mipnema loknasu, mais pour quelle raison on n'aura pas fait cette amende? Dilma atil frouché, parce qu'on a craint qu'il risque de prélever minaptour à la chiyuv. On craint que l'Israël risque de prélever minaptour d'une chose qui est déjà pas tour à la chiyuv, d'une chose qui a déjà été prélevée simplement, ce n'est que pour l'amende qu'on lui a dit de reprélever, à la chiyuv sur une autre chose qui n'a pas encore été prélevé du tout. Et là, c'est pas valable comme prélèvement. Et donc, puisque on craint ce problème, qui va se dire si je dois reprélever, ça veut dire que ça n'a pas été prélevé du tout. Alors que c'est pas vrai. Midoraita, le prélèvement était bon, simplement ce n'est qu'une amende, un knas. Et donc, comme on a craint ça, les Chachamim ont laissé et n'ont pas exigé, n'ont pas demandé au Israël de refaire son prélèvement à nouveau. Ils ont laissé les choses telles quelles. Donc, ici, on est au milieu de la Braïta. La suite de la Braïta passe à un autre sujet, qui sont les droits d'Israël de choisir à quel coin il veut donner. Ça se prolonge dans le DAF suivant, donc on va laisser ça pour le DAF prochain.